Bienvenue au Passage des Artistes. Je suis ravie de vous accueillir chaque semaine, vous le savez, pour une balade artistique autour de la culture et les arts. Et une fois n'est pas coutume aujourd'hui, j'avais envie que nous parlions d'un art très particulier, celui de la divination. L'art du pronostic, un art non rationnel, mais très relationnel. Ça, on le verra avec mon invité. Alors, les détracteurs parlent de manipulation, d'invention. Et puis pour faire le tri dans tout cela, pour séparer le vrai du faux, j'ai le plaisir de recevoir Claude Alexis. Bonjour Claude. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir. D'abord, c'est une première fois au Passage des Artistes. Je vous propose une balade, Claude Alexis, avant de parler de voyance. On va d'abord parler de vos débuts. Est-ce que vous êtes d'accord ? Avec plaisir. Alors, comment est-ce qu'on se rend compte qu'on a cette particularité de voir dans l'âme de l'autre, ou l'âme ou voir autre chose, hein, mais on voit, je pense, également l'âme de l'autre. Absolument. Alors, c'est quelque chose, si vous voulez, qui, comme je dis, est toujours difficile d'expliquer l'inexplicable. Hein. Oui. Et pour moi, si vous voulez, ça s'est passé à l'âge de 7 ans, où j'avais annoncé à ma maman qui s'occupait d'une petite grand-mère à côté de chez eux. Et ma maman allait fermer les volets tous les soirs. Et en allant fermer les volets, quand on a quitté sa maison, je lui ai dit, elle ne se réveillera pas. Et vous aviez quel âge à l'époque, J'avais 7 ans. Claude ? J'avais 7 ans. Et le lendemain matin, malheureusement, cette personne était décédée, était morte dans son sommeil. Mais donc ça avait surpris tout le monde. Et c'est vrai qu'il m'arrivait de temps en temps de dire des choses à mes professeurs, admettons, comme l'élection du pape Jean-Paul II. Et à l'époque, vous devez vous en souvenir, parce que c'est au décès du pape Paul VI, j'avais dit à mon professeur de dessin, le nouveau pape s'appellera Jean-Paul II. Et il m'avait dit, pourquoi Jean-Paul II ? J'ai dit, je sais pas, c'est ce que je ressens. Et j'avais à peu près 14-15 ans. Et quand le pape était élu, il m'a dit, et je me souviens de cette histoire parce que ça m'avait intéressé. On avait mis longtemps à les lire, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, bien sûr. Et il m'avait dit, tu t'es trompé d'un chiffre parce qu'il s'appelle Jean-Paul Ier. Et je lui avais dit, il fera 30 jours. Et 30 jours après, Jean-Paul Ier était décédé, malheureusement, mais ça avait été Jean-Paul II. C'est assez hallucinant. Alors, ouais. Est-ce que ce sont des visions, parce qu'on y croit ou on n'y croit pas, ça c'est très personnel, mais vous, ce sont des choses qui vous arrivent comment ? Est-ce que c'est comme une télé, c'est un flash qui arrive comme ça en face de vous ? Ou c'est quelque chose que vous ressentez ? Voilà, alors ça vous le décrivez très bien, parce que moi c'est comme si j'avais une télé en face de moi, quand j'ai un consultant face à moi, si vous voulez, je raconte, si vous voulez, comme une espèce de film. Oui. Et je décris, si vous voulez, les images que j'essaye d'interpréter. Après, il y a aussi l'interprétation qui fait que... Et souvent, quand je parle à un consultant, j'ai pas honte de le dire, je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de lui raconter comme connerie ? Ouais, vous n'avez pas confiance en vous c'est pas que je n'ai pas confiance. Moi, j'ai confiance en moi, si vous voulez, à partir du moment où je revois le consultant. Ouais. Quand on fait une consultation pour la première fois à une personne, je ne suis jamais satisfait parce qu'on ne sait jamais dans quelle aventure on va et comment que ça va se passer. Après, il y a des moments où il m'arrive de ne rien ressentir, mais je préfère dire plutôt que de raconter n'importe quoi, parce que la voyance, à la fois, ça peut être... ça peut aider. Moi, j'ai dit toujours, la voyance, il faut la prendre comme un soutien, mais en aucun cas comme une directive, si vous voulez, un choix de vie. Parce que par moments, si vous voulez, si vous racontez n'importe quoi aux gens, ça peut être très dangereux. Bien sûr, donc, bien c'est sûr. Pour ça, notamment pour les maladies, voilà. etc. Parce que c'est vrai que parfois, on a de grands... Ce genre de choses, comme je dis, chacun son métier. Bien et moi, je m'interdis, s'il y a un petit contrôle, ce genre de choses, oui, je vais le dire. Mais après, je m'interdis de faire un diagnostic, si vous voulez, par rapport à la santé d'une personne. Chacun son travail. C'est marrant parce que... Enfin, marrant, c'est une façon de parler, mais c'est votre métier, c'est quelque chose que vous ressentez depuis 38 ans. Voilà, ça fait quand même... 38 ans de pratique. C'est quand même incroyable. Et en même temps, vous avez quand même des réserves. Ah oui. Il faut beaucoup de conscience professionnelle dans ce métier. Il faut être très équilibré. Oui.
faut être très équilibré. C'est pour ça que je vous dis, il y a des jours où je suis comme tout le monde, j'ai ma vie, j'ai aussi mes soucis. Comme je dis, je ne suis pas magicien, je ne change pas la vie des gens. Et quand je ne me sens pas bien, si vous voulez, je préfère ne pas consulter. Mais il faut faire très très attention, il faut mettre des réserves parce que vous avez des gens également qui sont fragiles. Bien sûr. Et moi j'ai des gens qui sont fragiles, je vais plus les diriger, si vous voulez, vers un psy que vers un voyant, parce que la voyance, si vous voulez, va vous apporter quelque chose sur le moment, même si on vous dit des choses qui ne sont pas forcément agréables, mais derrière un événement désagréable, il y a toujours un événement positif. Donc même si vous ressortez, si vous êtes bien, mais si à la fois vous avez besoin de faire un travail sur vous-même avant, comme je dis, le voyant n'est pas là pour ça. Bien sûr. Et malheureusement, souvent, la profession... il y a des dérives. Beaucoup de dérives. Beaucoup de dérives, beaucoup de... Et aujourd'hui, le problème de la voyance, si vous voulez, c'est qu'il n'y a aucun diplôme. Il n'y a aucune législation. On est reconnu fiscalement, mais on n'est pas reconnu aux yeux de la loi. Malheureusement. Donc, malheureusement. Et ce qui fait que n'importe qui peut s'installer voyant du jour au lendemain. Et ça pilule aujourd'hui, si vous voulez. C'est comme la foire fouille, il y en a partout. Alors justement, on va essayer de faire le tri, parce que le but, c'est également de faire votre connaissance, mais également faire un peu le tri. Justement, lorsque une personne veut aller voir un voyant, quelles sont les choses qu'il ne faut surtout pas faire quand on fait son choix? Alors, moi, je dis déjà, bon, même si un voyant est médiatisé ou autre, peu importe. Moi, j'ai eu cette chance-là. Voilà, ça dure depuis des années et Dieu merci. Mais je dis toujours, quand un consultant veut aller voir un voyant, il faut qu'il y ait surtout de bouche à oreille. Pas forcément, si vous voulez, sur le côté des médias. Parce que voilà, vous avez des médias, si vous voulez, qui vont vous encenser, mais qui, dans le lendemain, vont vous descendre en flèche. Bien sûr, ça va vite. Ça va très vite. Donc, je dis toujours, allez-y. Moi, j'ai beaucoup travaillé, si vous voulez, pendant presque 15 ans de bouche à oreille. J'ai toujours, si je dois travailler, c'est les consultants qui doivent m'en envoyer. Et après, il y a eu les médias, donc ça a favorisé. Il ne faut pas cracher dans la soupe. Bien sûr. Mais je travaille encore aujourd'hui avec beaucoup de bouche à oreille. Et j'ai une chance extraordinaire, c'est d'avoir des clients, si vous voulez, depuis 38 ans. Aujourd'hui, j'ai les enfants, les petits-enfants. Oui, c'est formidable. Et là, du coup, vous avez fidélisé les personnes. Le conseil que je donnerais aux consultants, c'est quand il va voir un voyant, voilà, lui donner son prénom, sa date de naissance, c'est tout. Mais après, si le voyant vous dit, est-ce que vous travaillez, est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous avez des enfants, pour moi, c'est pas de la voyance. On joue ni oui ni non. Donc, à ce moment-là, la personne, elle n'a pas besoin d'un voyant pour avoir ses réponses. Un voyant doit vous dire ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit. Et à la fin de la consultation, quand il vous semble avoir tout dit, voilà, la personne peut avoir des questions, parce que bon, on n'est pas non plus des lumières, si vous voulez, à tout percevoir aussi. Alors, Claude Alexis, vous nous parliez tout à l'heure de votre enfance, donc comment les choses se sont passées pour vous. À quel moment on se dit, je vais en faire mon métier? J'ai jamais voulu. Je vous assure, je ne voulais pas. Ah non, je voulais pas. Pour moi, si vous voulez... J'avais un métier où je gagnais très très bien ma vie. Vous faisiez quoi à l'époque? J'étais coiffeur. D'accord. J'étais coiffeur et j'ai eu cette chance de pouvoir travailler avec M. Jacques Desange. J'étais manager chez lui, donc j'avais une vie de rêve. J'étais toujours entre deux trains, deux avions pour faire des ouvertures de salon. Et donc une vie de château, quoi. Une vie de château. Et quand vous avez 22 ans et que vous vivez ce genre de vie, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous rêvez pas mieux, quoi. Vous êtes toujours accueillis de partout, les bras ouverts, donc c'était magique. Et en faisant les ouvertures de salon, ou même dans le salon dans lequel je travaillais avec Desange, il m'arrivait en coiffant des clients, voilà, c'était pas des consultants, en coiffant des clients, de leur dire oh, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, mais pour moi, c'était une conversation tout à fait normale. Il y avait aucune prédiction. Et vous aviez des retours ensuite? Les gens venaient, ils me disaient, vous savez, ce qu'on me dit, c'est arrivé. Je dis, mais non, n'y croyez pas, c'est des conneries. Je me refusais à ça. Et puis, à la fois, pour moi, la voyance, c'était la boule de cristal, vous savez, style Madame Irma. Je ne me voyais pas du tout là-dedans. C'est dingue. En fait, vous êtes tombé dans la marmite. Je suis tombé dans la marmite et puis quand je voyais des clients qui étaient mal, donc le soir, en sortant du salon, on se donnait rendez-vous dans un bar, on prenait un verre. Et puis voilà, j'essayais plus de les rassurer que de leur prédire l'avenir. Et puis ça a pris de l'ampleur. Et puis à un moment donné... Et M. Desange me disait, mais il faut que tu exerces, il faut que tu fasses, c'est ton truc.
et à la fois, bête et discipliné, comme on est quand on est jeune. Je disais, vous avez peur que je prenne votre place? Et puis voilà, quoi. Et c'est vraiment lui, je crois, qui m'a poussé à m'installer. C'est dingue, c'est fou comme aventure. Voilà. Et alors, moi, ma question est de savoir, donc, lorsqu'on en fait son métier, est-ce qu'on a cette responsabilité? Est-ce que vous sentez cette espèce de responsabilité en vous disant, mais j'espère que je ne me trompe pas? C'est comme un diagnostic médical, quoi. J'espère que je ne me trompe pas parce que les conséquences peuvent être importantes. Les conséquences peuvent être importantes et à la fois, moi, je sais que quand j'ai fini ma journée de consultation, je ferme pas mon bureau en disant, ça y est, je rentre chez moi, ça y est, tout est terminé. Dans la soirée, il m'arrive de repenser à pas tout le monde, je vais pas mentir, mais il m'arrive de repenser à un consultant qui avait une période difficile ou dans une situation critique et je me remets en question, je me dis, mais est-ce que tu as essayé de le diriger le mieux possible? Ouais. Et vous avez, c'est vrai, en plus de ce don, vous avez aussi la capacité d'écouter, parce qu'il faut également écouter, c'est comme un psy. Alors au départ, c'est pour ça que je dis toujours, le voyant, il doit parler, mais à la fin de la consultation, là, il faut savoir écouter, il faut essayer de comprendre. Et souvent, moi, quand je fais une consultation, je me dis, mais qu'est-ce que tu leur racontes? Et à la fin, si vous voulez, je veux comprendre quand même ce que j'ai dit, parce que Bien sûr. voilà. Et c'est vrai que je leur demande, je dis, écoutez, voilà, dites-moi si cette situation correspond à la vôtre ou pas, parce que j'ai l'impression de... Oui. Et ce qui est drôle, si vous voulez, quand on fait de la voyance, c'est de parler et à la fois d'essayer de s'écouter en même temps. Et vous avez l'impression d'être complètement déluré. Oui, c'est fou. En fait, on est quoi? On est un peu habité, on est dans quel état d'esprit? Je crois qu'un voyant doit être un petit peu fou et puis un peu habité, entre guillemets. Et c'est vrai que quand on est voyant, est-ce qu'on croit à la vie après la mort? Est-ce qu'on croit au... c'est des choses... Je crois en certaines choses. Après, comme je dis, j'ai quand même eu cette chance d'avoir les pieds sur terre et de ne pas faire croire tout et n'importe quoi. Je crois qu'il y a quelque chose après la mort. Mais quand je vois tous ces gens qui font des soi-disant contacts avec des décédés, et quand une personne est fragilisée par le départ d'un proche, et qu'il se rend chez ce genre de personnage, si vous voulez, et qui lui dit cette personne vous protège, cette personne vous aime, sur le moment ça rassure. Mais en étant honnête de vous à moi, si vous voulez, qui n'a pas envie d'entendre ça? Bien sûr. Mais moi, je pars du principe, si vous voulez, c'est qu'une personne qui est vraiment en contact avec une personne décédée, si elle est capable de vous dire le jour où elle est partie, comment elle est partie, là, je pourrais y croire. Mais après, je me dis, il y a quelque chose après la vie, ça c'est certain. Mais voilà, il faut rester quand même très lucide et à la fois ne pas jouer sur la sensibilité. Bien sûr, et puis sur la fragilité. La fragilité de et gens. la tristesse, parce qu'à la fois, moi, j'ai rencontré des situations dramatiques. Bien sûr, j'imagine. Et c'est vrai que la responsabilité est énorme lorsqu'on a face à nous des personnes en situation de fragilité ou de désarroi. Est-ce qu'il y a des choses que vous interdisez? Par exemple, parler de la mort. Parfois, on peut voir la fin de quelque chose, une maladie, etc. Est-ce qu'il y a des choses que vous refusez de dire? Alors, je ne m'interdis rien. La seule chose que je m'interdirais d'annoncer, si vous voulez, à un consultant, c'est de lui annoncer la mort d'un enfant. Ça, même si je le voyais, je me refuse à voir ce genre de choses parce que c'est terrible. Ça m'est déjà arrivé, mais voilà. Mais jamais je pourrais annoncer ça à un père ou à une mère. Bien sûr. Après, annoncer le départ d'une personne, si vous voulez, qui est âgée, c'est la loi, c'est pour tout le monde pareil. C'est plus facile à accepter. C'est plus facile à accepter, si vous voulez, quand une personne est à 90 ans, 95 ans, on sait très bien que de toute façon, elle ne va pas vivre encore 10 ans, elle ne va pas vivre encore 50 ans. Donc, voilà, on peut se permettre, si vous voulez, de préparer la personne. Mais en aucun cas, si vous voulez, et à la fois de mettre les mots, si vous voulez, mais ne pas lui annoncer, tiens, il y a un mort à côté de vous, quoi. Ouais. C'est grave. Hein. Est-ce que vous avez face à vous parfois des consultants qui viennent vous voir par curiosité? C'est-à-dire qu'ils n'y croient pas forcément. Vous êtes, on va dire, leur première fois. Tout à fait. Non, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Alors, j'ai des gens, parce que quand certains consultants qui sont satisfaits de mes services,
et qui parlent à d'autres et qui disent tiens, j'ai été le consulter, il m'a dit ça, les gens j'y crois pas, et bon, et la curiosité les pousse à venir, parce que vous pouvez vous retrouver dans une soirée avec n'importe qui, je vous en fais le pari, et on peut faire l'expérience. Vous pouvez avoir moi, je me suis retrouvé dans une soirée, il y avait Johnny Hallyday, mais il y avait le voyant qui était là, donc c'était le voyant qu'on allait voir. Ouais, même si Johnny Hallyday était la star. Oui, bien sûr. Mais vous savez, je dis toujours, la voyance, personne n'y croit, mais tout le monde consulte. Tout à fait. Et c'est vrai que les chiffres, en tout cas, le montrent. Le pro, bien sûr. Alors, quand on pose la question aux gens, nous, non, on n'y va jamais, mais en fait, c'est faux, puisque non, mais moi, ça m'est arrivé, je me suis retrouvé sur un plateau de radio. Et l'animateur, si vous voulez, alors c'était drôle parce qu'il y avait également Paul Vermus qui était là, et justement on était avec une amie qu'on a en commun qui était Cécile Laligan. Et on se retrouvait sur le plateau, et sur ce plateau, l'animateur me consultait. Et Paul Vermus, donc, m'adorait. J'ai eu cette chance. Il me disait toujours avant de commencer l'émission, bon, tu sais, je vais être obligé de te titiller. Mais c'était un jeu. Oui, donc, c'est affectueux. Voilà, c'était plus affectueux, donc je le prenais pas mal, et j'en riais avec, quoi. Et alors que les gens prenaient ça en disant, mais bon, au premier degré. Premier degré, alors que bon, quand on connaît le personnage, c'était très gentil. Et donc, Paul Vermus demande à cet animateur en lui disant, mais est-ce que tu as déjà consulté, toi? Et l'animateur, en me regardant droit dans les yeux, me dit à Paul Vermus, ah non, mais moi, j'y crois pas à ces conneries. Alors que cet animateur venait au minimum 2 fois par an. On l'assume pas, hein. C'est assez marrant. Et c'est bien dommage, hein, parce que c'est complètement ridicule. Ça peut parfois aider comme un psy. Le problème d'aller consulter un moyen, si vous voulez, pour beaucoup, c'est signe de faiblesse. Oui, c'est ça. C'est comme un psy ou comme un psychiatre ou un psychologue, bien au contraire. Pas du tout. Moi, je vous assure, avant d'exercer, avant de m'installer en tant que professionnel, je vous assure, j'étais allé consulter un psy. Oui. Parce que net. C'est bien un truc. Oui, c'est sûr que c'est vrai que c'est déroutant. C'est déroutant. Et je voulais vraiment savoir qui j'étais avant de pouvoir transmettre, en tous les cas, des informations qui me venaient de je ne sais pas où, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous vient de vos parents? Est-ce que un membre de votre famille avait ce don? Parce que souvent, ça se transmet, il paraît. Non, aucun. Je vous assure, aucun. Moi, ça s'est produit d'une façon... Bon, j'en parle librement parce que j'en avais fait un livre. J'ai été un des premiers enfants enlevés et violés en France. Et à l'époque, si vous voulez, ça s'est passé... J'avais 7 ans. J'avais 6 ans exactement. J'avais 6 ans et on m'a retrouvé au bout de 5 jours de disparition. Et il y a une anecdote qui était très drôle. Très drôle. Sur le coup, c'était pas drôle, mais c'est après toutes ces années. Et on m'a retrouvé au bout de 5 jours, et c'est à partir de ce moment-là que les choses se sont développées. C'est fou. Vous voyez, donc il n'y a pas eu de... c'est pas quelque chose, c'est pas un héritage en tout cas que vous avez reçu. Et à l'époque, j'avais fait la une du Trésor dans les studios de Cognac G. La toute première émission que j'ai faite, à l'époque, c'était une émission un peu de Call TV, si vous voulez, les gens appelaient, on répondait. On m'avait proposé cette émission suite à mes passages chez Christophe de Chavannes. Et je me retrouve on me dit le sujet rue Cognac G. Bon, mais moi, rue Cognac G, c'était loin. Hein. Et quand j'arrive dans le studio, le patron de la chaîne me dit, vous savez dans quel studio vous êtes? Je dis, écoutez, c'est un studio, pour moi. Et il me fait, c'est là où il s'est passé le premier journal du 20h, rue Cognac G. C'est complètement dingue, oui. Et du coup, j'ai dit, ah bon. Et puis après, on a fini par en parler. Et c'était le seul journal qui se faisait à l'époque pour TF1. Et on a retrouvé des archives, si vous voulez, de ce qui m'était arrivé, puisqu'ils en avaient parlé au journal. C'est incroyable ce que vous me racontez. Claude Alexis, il y a autre chose, moi, que j'aimerais... j'ai plein de questions, mais il y a quelque chose qui m'interroge aujourd'hui. C'est, on arrive, il paraît, on arrive à voir certaines choses pour l'autre, mais pas pour soi. Ah oui. Est-ce que c'est vrai? Enfin, pour moi, je ressens rien. Alors, j'aimerais une manifestation, un mot d'estomac, vous voyez, ce genre de choses. Mais après, pour moi, je ne ressens rien. Et Dieu merci.
Oui, c'est vrai que si en plus vous deviez gérer votre futur à vous, ce serait compliqué. Mais vous savez, je suis persuadé, et par rapport à mon expérience, qu'on a tous quelque chose en soi. Il y a des gens, si vous voulez, qui le développent, il y en a d'autres qui ça ne les intéresse pas. Mais on dit toujours une femme a un sixième sens. Oui. Voilà. Et c'est vrai que nous avons tous, à un moment donné, alors soit on a assez confiance en soi, soit on n'a pas cette confiance et on refuse de voir. Mais c'est vrai que parfois, on appelle ça le nez, sur certaines choses, certaines situations, certaines personnes que nous n'avons pas forcément vers lesquelles nous n'avons pas forcément envie d'aller. On y va quand même. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, fiez-vous toujours à votre instinct. À votre instinct et à votre première intuition. C'est important. Puis avec l'âge, on apprend à se faire confiance. Avec l'âge et la maturité. Mais je dis toujours, la première intuition, si vous voulez, est toujours la bonne. Moi, quand j'ai eu des trucs bêtes, si vous voulez, on me disait non, n'y va pas, non, ne le fais pas. Et puis je me dis, bon, allez, j'ai dit, ok, j'y vais. Voilà. Et ça s'est toujours révélé pratiquement juste. Si vous voulez, c'est sur la première intuition que j'ai eue. Claude Alexis, quelles sont les questions généralement qu'on vous pose quand vous recevez une personne? Généralement, elles viennent pourquoi? Alors aujourd'hui, c'est plus l'aspect professionnel et l'aspect financier. L'aspect financier, le côté économique, parce que les gens sont dans une période, on le voit, très complexe, et donc ils ont besoin d'être assurés. Alors qu'il y a encore 5-6 ans en arrière, c'était surtout l'aspect affectif. C'était le sentimental, c'est étrange. Ça, vous le ressentez, vous, dans les consultations? Moi, je ressens beaucoup au niveau des consultations. La vie sentimentale, leur vie sentimentale les intéresse, bien évidemment. Mais c'est vrai que le côté pro, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde dans lequel on vit, ça traumatise les gens. Alors, comment est-ce que vous arrivez? Est-ce qu'il y a des fois où, pareil, vous évitez de dire certaines vérités, ou est-ce que vous êtes toujours franc sur les choses? Je dis les choses. Hein. Oui. Je dis les choses. Je me souviens, juste avant le Covid, juste avant la crise du Covid, alors que bon, moi j'en avais pas parlé, je ne vais pas dire ce qui n'est pas. Alors le Covid, si vous voulez, tous les consultants qui passaient chez moi, je disais, c'est bizarre, vous arrêtez votre travail. Et je vous assure, au quotidien, presque pendant un mois, je me disais, j'ai l'impression de répéter la même chose à chacun. Vous arrêtez votre travail, c'est bizarre, ça s'arrête. Mais non, j'ai une promotion. Ben non, moi, la promotion, je ne la vois pas, tout est bloqué. Donc, j'ai dit, vous n'allez plus sur votre lieu de travail. Et je ne comprenais rien. Et un jour, j'ai dit à ma secrétaire, je dis, Paula, il faut que je fasse des cartes parce qu'il y a un truc qui me... Je vois tout le monde au chômage, là, il y a un truc qui ne se voit pas. Tout le monde s'arrête de travailler. Et je fais un tirage de cartes à ma secrétaire, je dis, mais vous aussi, vous arrêtez. Elle me dit... Pourtant, je n'ai pas le projet de vous licencier. Ben oui, alors que bon, je dis, mais vous aussi, vous arrêtez. Elle me dit, pourtant, Alexis, j'ai pas envie de partir. Elle me dit, ça fait 25 ans que je suis là. Elle me dit, je peux donner ma démission. C'est dingue. Et c'est après, on a compris avec le Covid. Et même les consultants, si vous voulez. Et les consultants qui venaient, qui étaient envoyés par d'autres, disaient, mais c'est bizarre, mais dès que j'arrêtais mon travail, elle disait, mais il m'a dit la même chose. Donc j'ai l'impression de me répéter à chaque fois. Quoi. Et puis finalement, après, on a compris avec la crise du Covid. Mais sur le moment, si vous voulez, c'était difficile à expliquer. Ah bah oui, c'est sûr. En plus, une parenthèse. Je disais, bon, ok, il y a l'âge qui avance, mais en fait, je ne yoyote pas encore. Oui, c'est vrai que c'est quand même un peu... Oui, effectivement, on ne l'explique pas, parce que du coup, on ne sait pas pourquoi. Il y a un arrêt, un stop à un moment donné, mais on ne sait pas pourquoi. Et puis, j'avais des consultants qui venaient de la même société, alors que je ne savais pas qu'ils étaient de la même société. À la fin, ils me disaient, mais c'est bien, vous avez dit la même chose à ma collègue. Et ça, cette pandémie-là, est-ce que vous avez... Vous l'avez senti ou Oui, j'en avais parlé, puisque j'en avais parlé en tous les cas chez Cyril Hanouna. Et pareil, quand j'avais parlé de ça, je m'étais fait démolir, parce que bon, on me prenait pour un dingue. Et après, le temps, à parler. Je dis toujours, il faut laisser toujours le temps. Tout à fait, et puis il faut laisser les choses avancer. Et le temps, généralement, approuve ou pas, mais le temps fait bien les choses. Justement, parce que vous me tendez la perche, comment est-ce que vous gérez vos détracteurs? Parce que je comprends parfaitement qu'il y ait des gens qui n'y croient absolument pas. Comment est-ce que vous
vous gérez tout cela? Au départ, très honnêtement, j'étais très sensible et je comprenais pas. Je comprenais pas, surtout des gens que je connais pas, quoi. À la rigueur, quelqu'un qui puisse donner un avis sur vous, qui vous connaissent. Oui, que vous a testé, etc. Voilà. Vous dites OK, mais quand vous recevez des messages d'injures de gens, si vous voulez, que vous n'avez jamais vus, qui vous ont jamais consulté, vous dites mais pourquoi, quoi, qui c'est pour se permettre de me juger, mais c'est comme dans tous les métiers, comme Bien vous sûr. avec votre profession, vous aurez Bien des sûr. détracteurs et voilà. Et puis et avec l'expérience et avec le temps et la maturité, aujourd'hui je suis complètement imperméable à tout ça, donc je, je réponds même pas et puis ça me passe au-dessus de la tête. Et à la fois, vous savez, par rapport à la période actuelle et par rapport à tout ce qu'on vit, je me dis, il y a tellement pire. Donc, voilà, quoi. Si ça peut les amuser, si ça peut les défouler, si je peux être leur défouloir pendant ne serait-ce que 10 minutes, tant mieux. Ça peut leur faire du bien. Moi, il y a également certaines choses que je me pose par rapport à la voyance. C'est comment est-ce qu'on arrive à bâtir un mur? Parce qu'il faut mettre de la distance. Parce qu'il y a des énergies parfois négatives. Dans une journée, on reçoit un certain nombre de consultants qui viennent déverser parfois leur malheur, etc. Comment est-ce qu'on arrive à la fin de la journée de se dire, bon, il faut que je prenne du recul? À la fin de la journée, alors souvent quand des fois je suis invité ou autre, ou la personne qui partage ma vie, aujourd'hui elle le comprend parfaitement, mais au départ elle ne comprenait pas que je ne parlais pas le soir quand je rentrais chez moi. Ouais. Et parce que je n'avais plus envie, si vous voulez, quand vous tenez un dialogue à X personnes toute la journée, le soir vous n'avez plus envie de parler. Bien sûr. Vous n'avez plus envie de parler. Et donc je disais, alors c'était toujours, elle se remettait toujours en question, en disant mais qu'est-ce que je t'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit? Non mais il y a rien, c'est moi. Et j'avais besoin de ça. J'ai besoin de ça, si vous voulez, de me ressourcer au moins pendant 1 heure quand je termine mon travail. Donc ce qui fait que quand je termine, je vais faire un tour et je vais marcher et le week-end je vais beaucoup dans la nature. J'ai besoin de la nature, si vous voulez, pour me ressourcer. Et voilà, et puis comme je dis, la nature ne vous contredira jamais. C'est vrai, puis elle fait du bien, contrairement à certaines, ça fait du bien. Certaines personnes. Alors, c'est quoi la vie d'un voyant ou d'une voyante lorsqu'elle n'est pas célibataire? Est-ce que il vous arrive, parce que vous me disiez que vous étiez accompagné dans la vie, est-ce que la personne qui vous accompagne, vous arrivez parfois à ressentir des choses où vous refusez? Je refuse complètement. Oui. Et souvent, cette personne m'a demandé de lui dire des choses et j'ai toujours refusé. Pour quelle raison parce vous que je veux... refusez? Déjà, la peur de ne pas être objectif et à la fois, également, pas qu'elle pense que je veux y mettre les choses à mon avantage. Et je dis toujours, donc, tu veux savoir, tu vas voir quelqu'un d'autre. C'est comme un médecin ou voilà. comme un... Voilà, donc, un jour, elle est allée voir quelqu'un et bon, il a complètement démoli, malheureusement. Ouais. Et donc, elle rentre à la maison le soir et commence à me poser des questions. Puis je trouve les questions un peu bizarres, quoi. Et je dis, t'as un problème ou... ouais, t'as quelqu'un dans ta... Je fais, attends, si vraiment j'avais quelqu'un dans ma vie, franchement, est-ce que tu crois que je t'enverrais voir un moyen? Je peux réfléchir des minutes. Certainement. Voilà. Donc, et je lui dis, je vais aller la voir. Ouais. Je vais aller la voir. Donc, et puis on verra bien. Et je suis allé la voir. Alors, à un moment donné, elle commence à me parler en me disant, je vois tout de suite la voyance. Bon. Et oui, je fais la même chose que vous. Et vous allez faire ceci, vous allez faire ça. Bon. Puis à un moment donné, elle me parle d'une chose, si vous voulez, que j'avais écrit dans un livre, mais j'avais changé le prénom, exprès. Puis à un moment donné, donc elle me donne le prénom qui est dans le livre. Je lui dis, je pense que vous avez bien lu le livre. Et au niveau affectif, elle me sort exactement la même chose que la personne avec qui je suis, et elle me dit, cette personne vous trompe le matin, enfin bref, et ce qui s'en suit, et c'était exactement le même discours. Et je lui dis, mais vous dites ça à tous vos clients? Parce que je pense que vous devez avoir un sérieux mal-être dans votre vie pour pouvoir transférer. Et je lui dis, non, j'ai quelqu'un dans ma vie, effectivement, mais j'ai pas envie de... Voilà, quoi. Mais ça peut être...
Ça peut être dangereux. Bien sûr, ça peut être dévastateur. Ça peut être dévastateur parce que voilà, la chance, si vous voulez, d'avoir beaucoup d'échanges, parce que bon, si vous n'avez aucun échange dans votre couple, au secours, ça peut aller loin. Vous rentrez chez vous ce soir, les placards sont vides. C'est ça, on se retrouve célibataire du jour au lendemain. Claude Alexis, si nous avons des auditeurs qui souhaitent vous rencontrer, on fait comment? Alors, moi, je dis toujours à celui qui n'a jamais consulté, n'y allez pas. Il faut une première fois. Voilà, il faut vraiment ressentir le besoin et il faut y aller vraiment pour quelque chose, pas y aller par la curiosité. Après, les gens peuvent me retrouver sur www.claudealexis.tv. Donc, vous avez également une page Facebook, il me semble. Oui, absolument, une page Facebook, donc sur les réseaux sociaux. Et puis sinon, vous tapez Claude Alexis sur Internet et vous aurez les coordonnées, il n'y a pas de problème. Mais faites attention parce qu'il y en a plusieurs qui se sont multipliés. Oui, et ça, c'est pas bon. Et ils n'ont peut-être pas forcément le talent, je crois. Je ne sais pas, ça après, Dieu seul le sait. Alors, je voulais en fait terminer cette émission parce que je pense qu'on pourrait se revoir. Et j'aimerais qu'on tente quelque chose. Oui. Alors, on parlait de professionnel, on parlait de la vie professionnelle. Bien sûr. Je vais vous poser une question ouverte. Dites-moi si vous ressentez quelque chose. Alors, si c'est une question par rapport... Alors, moi, je ne travaille pas aux questions, c'est ça le problème. Donc, c'est une question qui vous concerne vous par rapport à votre travail. Donc, on va être discret. Je vais vous demander votre jour de naissance, c'est tout. Alors, 19. 02. Oui. Et l'année, c'est bon? Non, je n'ai pas besoin. 19 02. Alors, professionnellement, en ce qui vous concerne, vous aurez quand même pas mal de modifications, si vous voulez, qui vont s'effectuer. Et dans ces modifications, il y a des mises en place qui vont se mettre pour vous à partir de la rentrée de septembre. Par contre, il y aura, vous allez vous retrouver sur un lieu fixe au niveau de radio, au niveau de ce genre de choses. Et c'est un lieu, si vous voulez, où les choses seront filmées également. C'est un lieu où les choses seront filmées. Mais il y aura, je dirais que on sort de cette période, si vous voulez, vous avez hyper ramé. Vous voyez, on ressent beaucoup de difficultés, on ressent beaucoup de bâtons dans les roues, on ressent, vous voyez, on a l'impression que... même à un moment donné, si vous voulez, vous avez pensé à tout arrêter et à un moment donné, si vous voulez, on dit merde, non, j'y vais parce que vous avez du talent, vous avez la possibilité de pouvoir faire quelque chose. Donc, pour moi, le monde de la radio, le monde des médias, c'est votre travail. Vous aurez beau essayer de faire n'importe quoi, aller dans une poissonnerie, dans les vêtements, tous n'importe où. Non, c'est pas ça. On revient toujours à son point d'attache. Votre travail, c'est les médias et vous allez en faire vraiment quelque chose. Par contre, vous aurez un projet d'écriture. Il y a un projet d'écriture qui va se faire. Moi, je vois faire un livre. C'était mon rêve. Eh bien, en tous les cas, c'est quelque chose qui se verra le jour et peut-être plus vite que vous l'imaginez. Plus vite que vous l'imaginez. Et je vois également travailler sur un projet d'émission, mais une émission à vous. Une émission à vous. Et c'est quelque chose que vous proposerez peut-être sur plusieurs médias et vous serez retenu sur 2 médias, ce qui fait qu'à un moment donné, ce sera votre force de pouvoir choisir le média sur lequel vous voulez aller. Claude Alexis, on va se revoir et je vous dirai les choses qui se sont concrétisées ou pas. En tout cas, sur la motivation, je le dis à nos auditeurs qui pourraient en douter, on ne se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit, donc vous ne connaissez absolument rien de ma vie. Sur la motivation, c'est tout à fait ça. C'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai voulu arrêter, et pas qu'une fois. Voilà. Et sur la motivation et sur les médias, effectivement, vous aviez totalement raison. Pour le reste, il va falloir qu'on se revoie. Et je vous dirai tout ça. En tout cas, ça a été un vrai plaisir. Un plaisir d'abord humain, parce que je suis très curieuse de l'histoire de mes invités. Donc, j'ai souhaité vous inviter et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Écoutez, c'était un vrai bonheur, un vrai plaisir et très touché en tous les cas de faire partie du premier voyant arrivant dans vos interviews. C'est ça, j'avais envie d'évoquer, alors comme j'évoque de toute façon de manière générale depuis des années, l'art et la culture, l'art de la divination, j'avais envie de la toucher de près
Et je me suis dit, je vais contacter Claude Alexis pour nous parler de tout cela. Vous en parlez avec beaucoup d'humilité. Voilà. Vous n'en parlez pas avec certitude, vous parlez vraiment avec humilité. Ce sont des choses qui viennent de vous. De moi. Et on vous sent... Voilà, moi en tout cas, je dis ce que je ressens. On vous sent assez humble et avec beaucoup d'humilité, beaucoup de choses très positives en tout cas. Il en faut, voilà. C'est un travail humain. C'est avant tout un travail humain. Vous savez, un moyen, comme j'ai dit, ne jamais se sentir supérieur à une autre personne. On est humain, voilà, on a peut-être, entre guillemets, ce petit plus, mais la personne qui est en face de vous a peut-être un grand plus. Bien sûr, tout à fait. Une dernière question qui me vient là comme ça, pareil. J'ai pas de don de voyance, mais j'ai des dons de questions. Et j'ai une question pour finir. Lorsque vous avez, j'imagine, vous avez des personnes qui sont dans une rupture sentimentale. Il vous arrive qu'on vous demande de faire revenir l'être aimé parce que qui n'a pas reçu ce petit papier? On vous fait revenir votre mari, votre chéri, ça existe ou c'est bidon? Pour moi, c'est du pipeau pour la simple bonne raison. Imaginez. Moi, je vois une photo, si vous voulez, une personne qui va me plaire. Voilà. Des gens qui sont affichés là, tiens, on a, comment elle s'appelle, la princesse, la femme de Harry. Oui, tout à fait. J'ai oublié son prénom, mais l'épouse d'Harry. L'épouse d'Harry. Voilà. Imaginez, vous prenez cette photo, vous essayez de faire quelque chose, si vous voulez, mais ce serait trop facile. Hein. C'est trop facile. Je dis toujours aux gens, le problème des gens aujourd'hui, il faut le reconnaître, c'est que les gens n'arrivent plus à se responsabiliser eux-mêmes. Quand il y a un problème, c'est toujours la faute à quelqu'un ou la faute à quelque chose. Donc, il faut déjà savoir se remettre en question et à partir de ce moment-là, essayer de trouver la solution. Mais si on avait le pouvoir de faire changer la vie des gens à travers une poudre de perlimpinpin ou un coup de baguette magique, moi, je dis la seule chose qu'on vous désenvoûte, c'est vos portefeuilles. Rien d'autre. Donc, prudence. Merci infiniment, Claude Alexis. On finit en beauté. Donc, attention au portefeuille et faites attention aux charlatans, ça c'est absolument. Important. Et même au niveau des tarifs des consultations, soyez très, très vigilants. Un tarif normal, on va dire. Moi, je donne mon tarif. Je prends 100 €, si vous voulez, pour 1 heure, 1 heure et demie de consultation. Des fois, ça peut durer plus longtemps. Voilà. Mais voilà, je prends mon temps. Et je le cache pas, je le dis de toute façon, j'ai déjà dit dans toutes les émissions, tout ce qui est personnes âgées, retraitées et également des gens qui sont au chômage ou RSA, je ne vais pas payer. Merci infiniment pour votre générosité. Non, c'est normal parce que j'estime que c'est peut-être un moment, si vous voulez, dans leur vie où ils en ont besoin. Ils auront peut-être besoin d'écouter un mot et d'avoir peut-être un encouragement. Et ces gens-là, à partir du moment où les choses se seront révélées exactes, ils reviendront et puis deviendront un client normal. Merci infiniment à vous. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Très belle route à vous, puisque nous sommes au passage des artistes. Merci pour cette belle balade. Et puis, on se retrouve prochainement. Avec plaisir. Est-ce que vous avez un projet d'écriture ? Oui, il y a c'est le 10e, grand livre des prédictions 2013, donc aux éditions Exergue. Et bien, à ce moment-là... à partir du mois il est déjà écrit, parce que c'est pour 2023. Et donc, il sera à partir du mois fin juin, début juillet, je crois. Eh bien, on vous recevra à ce moment-là. Je vous recevrai avec plaisir pour pouvoir en parler. Avec plaisir. Merci beaucoup, Claude Alexis. Merci à vous.